The sun is so hot, the drinks are so cold, your clothes just fall off as the day goes. We're gonna stay up, ain't gonna lay low, we're gonna... Salut tout le monde, je vous fais une autre vidéo Real Talk aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire ma liste des pour et des contre d'habiter toute seule. Puis ça a tombé 5-5, j'ai même pas compté, mais ça a tombé, j'ai 5 pour et 5 contre, fait que j'espère que vous allez aimer. Mon premier point positif à habiter toute seule, c'est qu'on peut faire du bruit tout le temps. Il n'y a jamais personne qu'on peut déranger, en autant qu'on ne dérange pas les voisins, pas faire des gros parties jusqu'à 5 h du matin à tous les jours, mais juste quand on est un coloc, on peut pas faire la vaisselle, ça va déranger quand l'autre personne dort. En tout cas, moi, là, je deviens parano, j'ai tellement peur de réveiller, j'ose même pas aller aux toilettes ou prendre ma douche. Fait qu'à ce moment-là, quand on vit tout seul, on n'a pas à s'inquiéter de ça, puis on peut faire du bruit puis écouter de la musique tout le temps, à n'importe quelle heure, puis il n'y a non plus personne pour nous réveiller le matin. Ça, c'est aussi très le fun. Mon premier point contre, c'est un gros négatif quand même, c'est que ça coûte pas mal plus cher. Faut être prêt à peut-être faire un petit peu plus attention au chauffage. J'ai pas froid, j'ai pas froid. On est juste en décembre, je suis capable de durer pas de chauffage jusqu'à janvier. Puis même des fois aussi à l'eau chaude. Oh my god, qu'est-ce qu'il est frette! Ah, c'est pas grave, pense à toutes les robes que tu vas pouvoir t'acheter en sauvant pour l'électricité. Comme on est la seule personne à payer les 100% des comptes, faut couper à des places. Des fois, on n'a juste pas le choix. Mon deuxième point positif, c'est qu'on n'est jamais obligé de porter de pantalon. Parce que Moses, que c'est pas confortable des pantalons. Fait qu'on peut jamais porter de pantalon, puis c'est correct parce qu'il n'y a personne pour nous voir. Fait que moi, j'aime bien ça. Deuxième point négatif, ce qui va aussi avec le fait que ça coûte cher, fait qu'on essaye de couper, il faut peut-être sacrifier quelques postes de télé. Fait qu'on va se surprendre des fois avec les postes de base, à quel point on peut finir par aimer des choses qu'on pensait pas aimer avant quand on avait plus de postes. Oh mon Dieu, les gars, venez voir, c'est un nouvel épisode à la chaîne parlementaire. Une autre chose qui est positive, c'est qu'on n'est pas obligé de demander la permission pour inviter du monde, fait qu'on peut inviter qui qu'on veut, quand qu'on veut, à n'importe quelle heure, puis on n'est jamais obligé de demander. Ça, c'est bien le fun. Un autre point négatif, qui est quelque chose qui m'est arrivé dans la première semaine que j'ai déménagé toute seule, puis ça m'était jamais arrivé avant de toute ma vie, c'est que quand on perd notre clé, on est vraiment dans le chenoute parce qu'il n'y a personne pour nous ouvrir la porte. Oh non, oh non, oh shoot! Oh. Où est-ce qu'ils sont mes clés? Oh non! Non, Liam? À moins que vous ayez un chat savant à qui vous avez appris à débarrer ou puis ouvrir la porte, qui serait peut-être une bonne idée. Il faudrait peut-être que j'essaye de faire ça avec Noel et Liam. Point 4, très positif, c'est, surtout quand on est comme moi, super protecteur de sa bouffe. Moi, quand j'ai de la bouffe, je suis super égoïste, à moins que je sache que les gens veulent partager, et là, j'en achète plus. Comme ça, je sais que personne ne va en manquer. Mais quand je l'achète juste pour moi, puis après ça, quelqu'un vient piger dans ma bouffe, j'ai un petit peu de misère avec ça. Fait que, y a personne qui vole notre bouffe quand on habite toute seule, parce que tout ce qu'il y a dans le frigo, c'est à nous, puis c'est juste nous qui le mangeons. Je sonne vraiment égoïste, hein? Une chose que je m'ennuie bien gros que j'aimais faire quand j'avais une coloc ou même quand j'habitais avec ma famille, c'est des soirées ou des journées improvisées. Fait que dans le fond, pas besoin de rien organiser à l'avance, juste ça donne que les deux personnes sont là ou la famille au complet est là pour une journée où, mettons, c'est super pluvieux dehors, puis on décide de faire une journée improvisée d'un marathon d'émissions de télé, tu sais, quelque chose comme ça, ou des soirées cinéma ou des affaires comme ça, mais pas prévues, juste improvisées. Moi, c'est ça que... Je trouve que ça tourne toujours que c'est les plus fun, fait que je trouve ça fun de faire ça. Moi, je peux le faire avec Noel et Liam, mais c'est pas exactement pareil. Les gars, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Une robe? Ou des pantalons puis un chandail? Hey, pipi! Pantalon avec le chandail de Garfield, hein? Je suis d'accord. Ok, les gars, je suis prête. Qu'est-ce que ça vous tente de faire aujourd'hui? Est-ce que vous voulez faire un marathon Gossip Girl? Oh non, pas encore, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Vite, vite, Liam, on s'en va. Ok, d'abord, je vais le faire toute seule. Le dernier point positif que je trouve, c'est qu'on n'a jamais besoin de s'obstiner avec personne. Si, pas s'obstiner pour la vaisselle qui traîne dans le lavabo, puis là, dire que la personne a dit que c'est à toi quand tu sais que c'est à elle, c'est une genre de niaisage là, que je m'ennuie pas en tout, puis je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment acheter sa paie, la même chose avec les comptes, pas besoin de s'obstiner si la personne a payé sa partie des comptes, ou s'il y a des trucs qui traînent dans la maison, c'est d'avoir, se sentir 100% chez soi, on dirait. Ça, c'est vraiment le fun, puis c'est assez priceless. Le dernier point négatif, qui est un énorme point, c'est mon dernier, puis c'est le point le plus gros, je trouve, c'est la solitude. Parce que
c'est vraiment facile de tomber là-dedans là, quand on est seul, parce que quand on tombe dans un nuage noir puis qu'on devient grumpy, il n'y a personne pour nous snapper le vite parce qu'il n'y a personne qui va voir qu'on va pas bien, à moins qu'on appelle quelqu'un pour le dire, ce que dans mon cas je fais jamais, parce que quand je vais pas bien, j'ai pas envie de le dire à quelqu'un parce que là, il faut en parler, puis c'est fatigant. Fait que moi, c'est la seule, ben pas mal le plus gros point que je trouve négatif, parce que si on se force pas à faire quelque chose puis qu'on organise pas nous autres mêmes des affaires ou qu'on se force à se kill derrière pour sortir de la maison, ben on va juste rester absolument tout le temps dans la maison à rien faire parce qu'il n'y a pas personne. Tu sais, quand il y a juste une autre présence de quelqu'un, ça donne un petit boost, je trouve, puis juste quelqu'un à qui parler, parce qu'on passe tellement comme à habiter toute seule, je passe tellement de temps à pas parler pantoute, le temps que je parle le plus, c'est quand je vous parle à vous autres, ou des fois à mes chats. Puis on peut se ramasser des fois à avoir des longues conversations avec nos chats, c'est pas toujours bon. Les gars, vous devinerez jamais qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode de Catfish. Le gars faisait semblant d'être une fille pour se venger de son ancien meilleur ami qui a volé sa blonde. C'était juste fou, là. Il faut que vous l'écoutiez avec moi. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi, vous autres, pour ceux qui habitent seuls, ou pour ceux qui aimeraient habiter tout seuls et qui ont peur d'habiter tout seul, si ça vous a aidé ou si vous vous sentez comme moi, ou dites-moi des commentaires, ça va me faire plaisir. Fait qu'à la prochaine, bye bye!